C'est la 22e édition et on lance vraiment ce soir les hostilités, on va dire, au sens positif du terme, pour que toutes ces organisations se déroulent. Et voilà, une grosse ambiance quand même en perspective pour ces 3 jours, quoi. Je pense que les gens ils viennent chercher peut-être une ambiance qu'on ne voit pas ailleurs. On reste aussi sur un peu un soleil en hiver, alors on voit le temps est magnifique. Et c'est un moment aussi qu'il y a plein de festivals en été et on essaye aussi d'avoir un événement en hiver. Le terreau, c'est des amateurs et des professionnels qui viennent, et à la fois de la musique du monde, de la musique bretonne, voilà, tout le monde peut trouver son compte, quoi. Merci pour l'instant. L'identité du River Rock, c'est vraiment la musique bretonne actuelle. Et donc moi j'essaie de choisir des groupes qui font évoluer la musique bretonne, qui la rendent écoutable, on va dire, par des gens qui n'aiment pas ça, qui n'aiment pas le Fest-Noz. Vraiment le but c'est de faire venir des gens, des jeunes par exemple au Fest-Noz, et qui écoutent de la musique bretonne et qui disent oh, c'est ça la musique bretonne, c'est pas juste du biniou et quelque chose de folklorique, c'est vraiment quelque chose d'actuel.
Ce qui est dur dans la programmation, c'est de varier, de pas tout le temps tomber dans la même musique, par exemple pas que de la musique africaine ou pas que de la musique latino. Alors c'est compliqué parce qu'en fait un des points forts du festival, c'est vraiment la soirée du samedi soir qui est très dansante. Et du coup, des musiques du monde qui font danser, il n'y en a pas beaucoup. C'est vraiment, on tombe souvent sur de la musique africaine, de la musique antillaise ou de la musique latino. Et donc du coup, on tourne vite en rond, mais on arrive quand même à changer d'édition en édition. Cette année, c'est vrai que c'est très axé sur la musique africaine, parce que j'avais 2 gros coups de cœur sur la musique africaine, ce qui était Bonga et Jupiter et Okwes. Comme ça. On était colonisé en Afrique, tu vois, bon, après, on a eu l'indépendance. Bon, et après, on a défendu nos choses à nous, tu vois. Ouais. Et quand je vois les Bretons, tu vois, avec ses chansons, avec sa manière d'être, tu vois, la bouffe même, des choses spécifiques d'ici, tu vois. Comme c'est pas la première fois, j'ai l'habitude. Et de toute façon, j'ai des copains. Hein, dans le temps, breton qui était là, vive la Bretagne, oh, on chantait ça, on buvait des verres, etc. Non, c'est bon, ils sont fiers, j'aime les gens fiers de quelque chose qui est là, tu vois, qui tient à cœur. Non, non, ça c'est les Bretons, ça. Tu reviendras? Appelle-moi, je reviendrai. Yeah! Oi, compadre! Kasonzo wa bishile mena kanu kwenu kubata kwa mushima mena kanu kubata mule bashangola ayiwe mule bashangola mule bashangola ayiwe mule bashangola. Je pense qu'on a un certain métier et une culture d'accueil aussi au River Rock, et on a voulu envoyer déjà un message avant à Jupiter et Okwes en les accueillant. Et c'était l'idée de Justine du Cercle de Vannes de faire une chorégraphie sur leur danse Ofa Kombolo. Et du coup, on se retrouvait un samedi après-midi avec une centaine de bénévoles pour faire la danse. Bon, faut être honnête, pour certains, c'était un peu ridicule, pour moi le premier. Mais voilà, c'était aussi leur envoyer un message en disant, bah voilà, on vous attend avec impatience, quoi.
I won't play you for no job. Sing it again, sing it again, sing it again, sing it again, sing it again. I won't play you for no job. Ce qui nous a motivés à venir, je crois que c'était plutôt l'esprit du festival et ça correspond à notre esprit et on nous a invités de venir jouer ici. Nous sommes toujours dans les traces de la source, quoi. Nous essayons toujours d'exploiter ce qui est la source, c'est-à-dire nous exploitons sur la musique traditionnelle et nous la donnons une dimension internationale. Et je sais bien que l'esprit du festival, c'est aussi le folklore, c'est quoi là, breton. Le public ce soir, ils étaient très très chaleureux. C'est comme d'habitude, les Bretons sont chaleureux. Là, Ah ben, les Bretons, c'est un peuple monde à part, quoi. Moi, je dis, ils sont monde à part. Le roi organisa une grande fête de son mariage. Et il invita presque toutes les tribus. Il y a à boire à manger, les gars. Et surtout de l'Ouest, quoi. Eh ben moi, je n'ai rien à foutre. Rien à foutre. Moi je n'ai rien à foutre de ton argent. Rien à foutre. Les gars, comme je vous ai dit tout à l'heure. Mais moi je n'ai rien à foutre. Rien à foutre. Je viens ici pour apprendre la langue bretonne. J'ai découvert le fest-noz quand je suis venu à Angers pour faire mon étude de français. Et là, j'ai découvert le fest-noz. Je suis tombé amoureux de cette culture. C'est ma 12e année. La dernière fois, je suis venu avec ma mère et avec ma copine. Parce que ma mère, elle est venue me voir en France. Et puis, j'ai trouvé que le meilleur endroit où l'amener, c'était ici. Donc, c'est vraiment loin de notre culture. Au Japon, on danse. Mais on se touche pas. On danse, mais on est loin. Mais par contre ici, quand on danse, on est comme ça, quoi, côte à côte, et on est vraiment proches. On danse ensemble. Quand je danse une gavotte, c'est pas moi qui danse, c'est les gens à côté qui me soutiennent. Donc c'est vraiment loin de ma culture. Mais je rêve que ça existe au Japon. Le Rueva Rock 2017 n'était à peine terminé que notre président, Jean Loric, avait déjà une idée derrière la tête. Pourquoi ne pas faire se rencontrer Jan Fanch-Kemener et des enfants des écoles bilingues du secteur? Les enfants aujourd'hui vont vous présenter 3 comptines et 5 chansons qui sont issues donc, du répertoire de Jan Fanch-Kemener.
Ama Emma Pradik, also bepeuret gande hadi. Iman Schwellet, Iman Elwe Schwellet, Iman Elwe Zabet, Iman Elwe Schwellet, Angelani Lion, Nelwe Schwellet. Et c'est la première fois en Bretagne qu'on crée cet événement-là où tout le monde, tous ces enfants se retrouvent ensemble. Et on va dire qu'on n'a pas fait de ségrégation, aussi bien d'I1, d'Iviez et d'Iwan. Peu de bénéfices qu'on fait servent à faire des animations dans les écoles pour faire la découverte de la culture bretonne. On défend vraiment le côté que quand en ce moment on parle beaucoup d'immigration, qu'est-ce que c'est d'être français, mais peut-être avant d'être français, on pourrait peut-être d'abord se sentir breton. Mes mains sur Podic. Pessar Podik, Podic prix. Pessar Pri, Prix Ménen. Pessar Melen, Mélène U. Pessar U, Ur Yarik. Pessar Yarik, Yarigwen en Tupinit Kalarnifen Chemen à Tourstren. Mes mesures Podik, Mes Pessar mesures Podik, Podic. Pessar Podik, Ur Podic prix. Pessar Pri, Prix Mélène. Pessar Melen. Mélène U. rencontrer les gens, rencontrer ce qui se fait musicalement aussi sur un territoire qui est autour de Plescope. Il y a toujours eu énormément d'importance donnée à l'apprentissage de la musique traditionnelle et on le ressent pendant ces 3 jours. C'est un public qui est assez curieux de découvrir des choses différentes de ce qui se passe déjà actuellement autour de la matière bretonne, autour de la matière de la musique bretonne. On vient chaque année parce qu'on nous invite chaque année. Après, on a eu la chance d'être invité en duo au départ, ensuite en quartet quand on a monté le quartet à Montmartin, qui est un quartet de Fest-Noz avec Ronan Pellen et Erwan Volant et Mathieu Hamon en plus, mon frère qui chante. En quintette après, différentes formules, et puis c'est vrai que les organisateurs nous sont assez fidèles depuis une vingtaine d'années. Et voilà, ce sont aussi devenus des amis. Et quelque part, on entretient une relation avec eux. Et voilà, on a la chance de venir régulièrement. On est évidemment sollicité dans pas mal d'endroits, mais une fête comme ça, en plus en plein cœur de l'hiver, qui draine autant de personnes dans le Morbihan, c'est quand même assez unique. Et voilà, on défend évidemment. Il n'y a pas que les Fest-Noz, les concerts. Il y a aussi il y a des concours musicaux, il y a des interventions dans les écoles en amont. Il y a plein de choses autour de ça, donc tout ça, évidemment, on défend ça avec Yannick. Yo
Là, je pense qu'on va approcher les 6000 à peu près. On reste sur une ligne directrice. Ça fait 4 ans qu'on est à peu près sur le même nombre de publics. On ne peut pas dépasser parce que, à moins que la mairie de Peskov détruise tout et agrandisse les murs. Mais non, voilà, on veut pas non plus grandir plus que ça parce que le but c'est de rester aussi à taille humaine, quoi. On veut pas que ce soit un festival au sens propre, c'est-à-dire où on paye son entrée, on s'attend à un certain service, on va faire la fête. Et on fait la fête, mais il y a aussi, c'est hyper important pour nous, les gens puissent venir en famille. Je pense pas qu'un événement puisse perdurer sans avoir une intergénérationnalité, quoi. Et on veut pas, par exemple, être spécifique sur un type de population, donc on veut essayer de toucher le maximum de gens. Et c'est aussi sans prétention, mais avec quand même des envies de faire découvrir aux gens l'idée qu'on a de la musique, de la culture et puis du partage qu'on a. C'est se rencontrer autour d'un verre, autour d'un concert et puis danser ensemble aussi. La danse bretonne, c'est la danse du doigt où il y a la chaîne, quoi. Et c'est quand même important. Sautez, sautez, marquez le vin.